La porte de l'oubli. Introduction. Dans les profondeurs d'une forêt dense au Québec, bien loin des sentiers battus, se trouve une maison décrépite, connue sous le nom de la retraite du bois sombre. La légende locale raconte qu'elle fut autrefois un refuge pour des voyageurs perdus, mais qu'un mal inexpliqué s'y installa après qu'un charpentier y fut assassiné par ses propres outils dans des circonstances étranges. Aujourd'hui, les habitants évitent soigneusement la maison, mais elle continue de captiver les âmes imprudentes ou curieuses, cherchant une halte en forêt. C'est dans ce décor mystérieux que 4 amis en randonnée, désireux de s'abriter d'une tempête, vont affronter l'indicible. Acte 1. L'arrivée dans la forêt. Présentation des personnages. Laurence, une jeune biologiste curieuse et sceptique. Victor, son petit ami, un écrivain amateur passionné par le surnaturel. Héloïse, une amie pragmatique mais anxieuse, qui déteste l'idée de s'aventurer hors des sentiers. Antoine, le frère de Victor, plus téméraire, fasciné par les légendes locales. Alors que le groupe fait une randonnée pour observer la faune, une tempête éclate. Sous une pluie battante, ils tombent par hasard sur une maison ancienne aux volets grinçants, presque engloutie par la végétation. Ils décident à contre-cœur de passer la nuit sur place. Acte 2. Les premiers phénomènes. La maison semble vide, mais elle dégage une aura oppressante. Des murmures imperceptibles s'entendent parfois dans les murs. Antoine, explorant la cuisine, découvre un vieux journal relatant des rites de protection contre des forces invisibles. Le groupe le lit à haute voix sans comprendre l'importance des mots. Plus tard, ils trouvent une porte en bois, lourde menant à une cave. Gravée de symboles étranges, elle est verrouillée par une chaîne rouillée. Une inscription à moitié effacée avertit. Ceux qui ouvrent la porte libèrent l'oubli. Pendant la nuit, des bruits s'élèvent. Des grattements, des gémissements étouffés, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur de la cave. Laurence suggère d'ignorer les sons, mais Victor insiste sur l'idée qu'il pourrait avoir découvert quelque chose d'historique. Acte 3. La tentation d'ouvrir la porte. Les phénomènes s'intensifient. Des ombres bougent dans les coins de la maison. Les murmures deviennent des voix distinctes appelant les prénoms des protagonistes. Antoine, obsédé par la porte, décide de briser la chaîne malgré les supplications d'Héloïse. Il utilise une barre de fer trouvée dans le jardin pour forcer l'entrée. Lorsqu'il ouvre la porte, un souffle glacial envahit la maison. Une lumière spectrale éclaire brièvement l'intérieur de la cave, révélant un escalier de pierre menant dans l'obscurité. Acte 4. La descente dans la cave. Antoine est le premier à descendre, suivi de Victor malgré les avertissements des filles. La cave semble infiniment profonde, comme si elle n'était pas seulement sous la maison mais connectée à un autre monde. Les murs sont gravés d'inscriptions évoquant des rituels occultes. Une silhouette apparaît dans les ténèbres. Les murmures deviennent des hurlements. Antoine hurle de douleur alors que des ombres jaillissent pour l'entourer. Il disparaît sous leurs griffes. Victor, pris de panique, remonte à toute vitesse, mais il semble avoir ramené quelque chose avec lui. Les lumières de la maison vacillent, et une force invisible commence à attaquer le reste du groupe. Acte 5. La malédiction de la porte. Chaque membre du groupe est traqué et confronté à une illusion liée à ses peurs les plus profondes. Laurence voit des versions déformées d'elle-même qui la supplient de revenir à la raison. Héloïse est confrontée à une vision d'Antoine ensanglanté, lui reprochant de l'avoir abandonné. Victor, possédé, tente d'étrangler Laurence, murmurant les mêmes mots entendus dans la cave. La maison elle-même semble se refermer sur eux. Les fenêtres disparaissent, les murs se déplacent comme un labyrinthe. Acte 6. La fin tragique. Héloïse, paniquée, trouve un moyen de s'échapper en brisant une fenêtre et s'enfuit dans la forêt. Mais à l'extérieur, elle découvre que la maison semble vivante. La forêt s'est refermée sur elle, l'enfermant dans une boucle temporelle où elle revient constamment devant la porte de la cave. Victor, complètement possédé, descend à nouveau dans la cave, disparaissant dans le néant. Laurence, refusant de céder à la folie, brûle la maison dans un dernier acte de désespoir. Alors que les flammes se propagent, elle entend les murmures promettant qu'elle ne pourra jamais échapper à la malédiction. Épilogue. L'héritage de l'oubli. Des années plus tard, des randonneurs trouvent les ruines de la maison. Parmi les débris, une vieille porte en bois intacte repose dans les cendres. Un des randonneurs, curieux, tend la main pour l'ouvrir, et le récit recommence.